Jusqu'à il y a quelques mois, je me considérais toujours comme un homme convenable. J'étais un bon mari, un excellent père, et je me donnais à 100% dans tout ce que je faisais, y compris mon travail. Cependant, les choses ont changé lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma secrétaire, Isabella. Tout a commencé un lundi, lorsque ma secrétaire de longue date a démissionné. Nous avions travaillé ensemble pendant 8 ans, et je savais que ce ne serait pas facile de la remplacer. Madame Lilou était devenue mon bras droit, et la personne qui la remplacerait devrait être à la hauteur. Pendant plusieurs jours, j'ai interviewé plusieurs candidats. Le responsable des ressources humaines n'a cessé de m'envoyer des personnes hautement qualifiées, avec des années d'expérience et une belle apparence. Mais je ne suis pas impressionnée par les diplômes universitaires. J'avais besoin de quelqu'un pour occuper le poste que Madame Lilou avait quitté. Et pendant plusieurs jours, j'ai pensé qu'il serait impossible de trouver un remplaçant. Jusqu'à ce que lundi arrive. J'ai reçu un appel de Karl, le recruteur qui était chargé d'interroger les candidats. Il m'a dit qu'il y avait une candidate qui pourrait m'intéresser et qu'il attendait que je l'entretienne. Je n'avais aucun espoir qu'elle puisse être aussi bonne que Lilou, mais je lui ai quand même donné une chance. Au moment où j'ai croisé les yeux de cette femme, quelque chose en moi a bouqué. Au début, je ne pouvais pas cacher mon impression à cause de sa beauté. Au premier coup d'œil, je l'estimais avoir environ 25 ans, mais ce n'était pas le plus important. Cette femme était magnifique. Elle était vêtue d'un costume bleu marine qui lui allait comme un gant. Elle avait des cheveux raides de couleur cuivre qui lui tombèrent dans le dos et une peau couverte de taches de rousseur. Le vêtement ne cachait pas bien ses courbes, mais ce n'était pas le pire. C'étaient les lunettes qu'elle utilisait pour masquer une paire d'yeux verts et la bouche en forme de cœur peinte en rouge. Mes mains sont immédiatement devenues moites. Au premier coup d'œil, j'ai conclu que cette jeune femme avait l'intention de se démarquer, de faire bonne impression. Au moment où j'ai croisé les yeux de cette femme, quelque chose en moi a bougé. Au début, je ne pouvais pas cacher mon impression à cause de sa beauté. Au premier coup d'œil, je l'estimais avoir environ 25 ans, mais ce n'était pas le plus important. Cette femme était magnifique. Elle était vêtue d'un costume bleu marine qui lui allait comme un gant. Elle avait des cheveux raides couleur cuivre qui lui tombaient dans le dos et une peau couverte de taches de rousseur. Le vêtement ne cachait pas bien ses courbes, mais ce n'était pas le pire. C'étaient les lunettes qu'elle utilisait pour masquer une paire d'yeux verts et la bouche en forme de cœur peinte en rouge. Mes mains sont immédiatement devenues moites. Au premier coup d'œil, j'ai conclu que cette jeune femme avait l'intention de se démarquer, de faire bonne impression, et elle avait plus que réussi. Au moment où elle s'est présentée et m'a dit son nom, j'ai deviné que Alexandre avait remarqué la même chose que moi, et c'est pourquoi il avait insisté pour que je l'interviewe. En lui posant quelques questions de routine et en faisant semblant de lire son CV, j'en ai appris un peu plus sur cette femme énigmatique. Grâce à ses réponses, j'ai pu déduire plusieurs choses sur elle. Elle était novice dans le monde du travail, mais malgré sa timidité, elle répondait toujours avec assurance et concision. Elle semblait déterminée, comme si elle ne s'attendait pas à une réponse négative. J'aimerais penser que ses compétences et sa performance lors de l'entretien étaient une raison suffisante pour que je l'accepte. Mais le jour où elle est venue travailler pour la première fois et que je l'ai trouvée derrière le bureau, avec la tablette à la main et un sourire bienveillant, j'ai su que le poids de ma décision reposait sur son apparence. Elle était jolie comme une fleur, mais elle n'était pas seulement jolie, et c'est tout. Elle était sensuelle, d'une manière qui attirait l'attention. Le pire était qu'elle n'était pas consciente de l'effet qu'elle produisait sur les autres, surtout à propos du regard masculin. Elle venait toujours bien habillée, parfumée et avec une bonne attitude. En une semaine, elle s'était adaptée à la dynamique du bureau. Elle s'était fait quelques amies, visiblement coquettes,
et était prête à rester tard dans la nuit, alors que nous devions organiser des formalités administratives sans problème, Isabella a été officiellement embauchée. Je savais qu'une partie de mon inquiétude venait du fait que j'avais du mal à cacher à quel point je l'aimais. J'étais heureux pour elle parce que je savais quelle belle opportunité j'avais devant elle. Ce travail ouvrirait les portes à des opportunités incroyables. Je le savais, mais pour une raison quelconque, l'idée de continuer à voir Isabella me gardait taciturne et de mauvaise humeur pendant plusieurs jours. Peu importe combien j'y réfléchissais, je savais que le problème ne résidait pas dans son rendement au travail. Isabella était très gentille et avait impeccablement pris la place de Madame Lilou. J'étais tellement attirée par elle que parfois je lui demandais de rester au bureau pour rédiger des rapports juste pour l'avoir à proximité. Isabelle était dans la fleur de sa jeunesse, et c'était douloureux à voir, avec une paire de jambes interminables qui était incroyable dans des jupes ou des robes longues et qu'elle avait l'habitude de porter des chemises boutonnées très serrées qui ne cachaient guère son décolleté. Elle avait tout pour rendre fou n'importe qui, même moi, un homme marié. Chaque fois qu'Isabella venait à mon bureau, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Observer le mouvement sensuel de ses hanches lorsqu'elle marchait, la façon dont elle ajustait ses lunettes avant de parler, ou encore la façon dont elle jouait avec ses cheveux lorsqu'elle était nerveuse. Je ne sais pas quand les choses ont commencé à changer pour nous. Peut-être quand j'ai commencé à remarquer qu'elle rougissait en ma présence, ou peut-être que c'était au cours du dernier trimestre de l'année, lorsque nous devions veiller tard et pendant ces heures nous parlions beaucoup, et elle semblait toujours triste quand il était temps de partir. Cette période avait été dure, mais la présence d'Isabella valait la peine. Je lui ai reproché d'utiliser 16 heures de travail pour des affaires personnelles. Je lui ai dit que si elle voulait discuter avec son petit ami, elle devrait le faire en dehors des heures de travail. Elle avait l'air surprise, bien sûr, et quand le calme est revenu à l'esprit, j'étais moi aussi impressionnée par ma conduite. Je ne supportais plus le besoin, je ne voulais plus admirer sa beauté de loin. Et même si au début, je pensais que c'était juste un caprice du moment, avec le temps, tout a changé. Mes sentiments et les siens se sont épanouis rapidement de la même manière. Ou pire, quand nous étions seuls, tout était parfait. Et peu à peu, elle a commencé à exprimer librement ses sentiments. Au début, c'étaient des notes avec des messages ringards disant que je lui manquais et qu'elle avait hâte que la nuit vienne pour que nous puissions nous voir. Mais ensuite, elle a profité de chaque occasion pour me faire savoir à quel point elle tenait à moi. Nos démonstrations d'amour devenaient de plus en plus fréquentes, et j'étais heureux de nos progrès. Mais pour une raison quelconque, elle n'a jamais laissé les choses dégénérer. Je ne voulais pas qu'elle pense que je la voulais seulement pour ça, parce que je me sentais vraiment amoureux. Je ne trouvais tout simplement pas les mots ou les actions pour le montrer. De plus, j'étais mariée et je faisais face à mes propres problèmes à la maison pour prendre une décision radicale. Mais ce que nous ressentions était déjà difficile à contrôler. C'est donc ce besoin qui nous a amenés à tenter notre chance un soir dans mon bureau, alors que tout le monde à l'étage était parti. Sous prétexte que nous devions terminer un rapport, elle est restée dans mon bureau après 5 heures. Et lorsque nous avons remarqué que le bureau était déjà vide, nous avons laissé libre cours à nos émotions sur le bureau où nous avions tant de fois travaillé. Nous nous sommes livrés à l'amour de manière passionnée et accélérée, ne laissant aucune place à la respiration. Tout semblait naturel, sans peur ni pression. Isabella m'avait offert l'un des meilleurs moments de ma vie, surtout parce que l'alchimie que nous avions était quelque chose que je n'avais jamais connu. Avec ma femme, ça n'avait jamais été pareil. Isabella était nouvelle dans ce domaine, mais même si elle avait un long chemin à parcourir, elle avait l'enthousiasme nécessaire pour se comporter comme une championne
et c'était quelque chose que j'admirais. Une fois tout cela terminé, elle semblait piégée dans un rêve dont elle ne parvenait pas à se réveiller. Pour moi, c'était une vue sans précédent. Mon esprit s'était égaré pendant quelques minutes, et quand je suis revenue à la réalité, le bonheur m'a fait sourire. « C'était incroyable », murmura Isabella, là, avec un sourire satisfait. Et j'étais d'accord avec elle. Cela avait été non seulement incroyable, mais magique. Elle avait été excellente, bien plus que ma femme, bien plus que les copines que j'avais eues lorsque j'étais célibataire, ai-je déclaré en lui rendant le sourire. Mais cela pourrait être bien mieux si tu es plus disposée. Pour moi, ce n'était pas suffisant. J'en voulais plus. L'attirance que j'éprouvais pour elle me dévorait et je n'avais plus la force de m'en empêcher. Maintenant que j'avais goûté au nectar de sa passion, je n'avais plus qu'une envie, en découvrir davantage, apprendre tout sur Isabella, sur chaque point sensible, sur sa façon de devenir pao, sur le rythme qui l'amenait au bonheur absolu. Pour avoir eu la capacité de réaliser mes rêves les plus profonds et d'avoir accompagné Isabella pour réaliser les siens. Et encore une fois, le nirvana nous enveloppa dans une spirale qui grandit et grandit jusqu'à ce qu'elle explose dans un éclat de lumière qui illumina tout sur son passage. La seule chose que je pouvais percevoir était les sons rythmiques de nos cœurs battant en synchronisation comme nos sentiments. Tout allait bien, ça faisait du bien. Dans ces moments-là, je ne me souciais de rien. J'avais oublié la personne que j'étais, l'homme que j'étais. Dans ce bureau, la seule chose qui comptait, c'était ce qui nous unissait, ma belle secrétaire, un amour profond et sauvage. « Un de plus ?» demanda-t-elle avec une touche enjouée. Je me ressaisis et la regardai, essayant de comprendre ce qui se passait. Isabella était jeune, et à la façon dont elle avait géré la situation, je pouvais dire qu'elle n'avait pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. La fierté m'a fait céder sans réfléchir, même si je me sentais épuisée et extrêmement satisfait. Mais une fois que nous avons recommencé, nos sentiments nous ont poussés à agir avec soin et dévouement. C'est ainsi que je l'ai à nouveau accompagnée dans une spirale de sensations qui nous unissait. Je me sentais heureux et satisfait, et mon esprit planifiait déjà notre prochaine réunion. Je ne voulais pas rentrer à la maison, ni penser à l'avenir. La seule chose à laquelle je pensais était maintenant à ceux qui s'étaient finalement penés avec Isabella, et à quel point elle l'avait désiré. Elle se prépara en silence, cachant son visage. Pendant un moment, j'ai été surpris, mais je n'ai pas réfléchi d'avant. « Je peux y aller ?» demanda-t-elle en me regardant du coin de l'œil. Son ton de voix ne m'a rien dit, alors j'ai répondu oui. J'ai été surpris par son comportement, mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Elle avait agi comme si notre rencontre ne signifiait rien, comme si cela ne signifiait rien pour elle. Mais la vérité était que j'en avais très envie, et que je n'avais jamais prévu de profiter de notre position. J'ai couru après elle, et je l'ai trouvée à son bureau, récupérant son sac. Lorsqu'elle m'a vue arriver, son expression m'a dit tout ce que je voulais savoir. Elle pensait vraiment que notre rencontre ne signifiait rien. « Ce n'est pas ce que tu pensais, commençai-je, à bout de souffle. Je t'aime bien, mais elle a demandé. Est-ce qu'il doit y avoir un mais? Ne pouvons-nous pas simplement être heureux? J'ai interrompu. Elle ne semblait pas convaincue par mes paroles, alors qu'elle serrait son sac contre sa poitrine comme pour chercher du réconfort. Je suis conscient que le nôtre n'a pas d'avenir, dit-elle après une minute. Vous êtes mariés. Je suis mariée, dis-je dans un murmure. Mais vous le saviez déjà. Je ne l'ai jamais caché. C'est faux, a-t-elle déclaré. Le nôtre ne devrait pas l'être. Je suis mariée, et alors? Allons-nous finir alors que tout ne fait que commencer? À ce moment-là, je me suis sentie tellement dévastée que je n'ai pas voulu la supplier. Je l'aimais et j'étais prêt à lui montrer. «
Comment puis-je te faire confiance? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Comment puis-je savoir que tu ne me feras plus la même chose à l'avenir? Je sais que c'était mal, répondis-je, embarrassée. Tu le sais, mais ça ne t'a pas empêché d'être avec moi. De toute façon, répondit-elle d'un ton mordant. Je sais. Je ne suis pas un bon parti pour toi, Isabella. Je suis mariée et beaucoup plus âgée. Tu mérites mieux, quelqu'un de meilleur. Elle a hoché la tête, et avant de partir, elle s'est retournée et a fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Pas après ce que nous avons vécu dans mon bureau. Je démissionne, monsieur André, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux mais qui ne faiblit pas. Ce fut un plaisir de travailler pour vous. Je vous remercie pour tout. Et sans plus attendre, elle est partie. Et je n'ai pas eu le courage de la suivre, de la chercher. Après ce jour, je ne l'ai plus revue. Isabella était entrée dans ma vie pour tout chambouler, pour changer mes valeurs en un homme que je ne pouvais pas reconnaître. Mais j'ai accepté. Et même si elle me manquait, je savais que sa décision était la bonne. Si elle n'avait pas pris du recul, si elle ne nous avait pas coupé la parole, je ne l'aurais jamais fait, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque les dégâts étaient imminents, Isabella avait pensé à notre avenir. Un avenir qui n'existerait jamais. Pas tant que j'étais encore mariée, pas tant qu'elle était si jeune et avec une vie pleine de possibilités devant elle. J'espérais juste qu'un jour, la vie nous retrouverait pour que je puisse voir la femme qu'elle deviendrait. En attendant, je resterai avec ma femme. Elle ne me comblait plus comme avant, mais c'était une bonne personne, et elle méritait qu'on s'occupe d'elle. Et vous, auriez-vous laissé partir l'amour de votre vie? Commentez ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine fois.